Je vais vous donner 10 règles pour une autodiscipline rentable. Ces règles ont changé la vie de millions de personnes et ont été observables chez les grands leaders et icônes. Elles sont très simples, mais elles vous seront très utiles. Je vous garantis que si vous suivez ces 10 règles de façon correcte, vous verrez votre vie se chambouler à une vitesse effarante. La première est « Restez calme quand les autres s'emportent ». Je sais que vous êtes d'accord avec cela, mais je dois vous assurer que vous devrez toujours y adhérer. Nous avons tous tendance à nous énerver quand l'autre devient furieux, à dire des choses sous le coup de la colère quand l'autre commence à le faire. J'étais chez le président d'une grande entreprise d'énergie électrique un soir, lorsqu'une tempête est survenue. Il a appelé un de ses employés pour gérer une urgence causée par cette tempête. C'était un dimanche soir. L'homme est parti pendant environ 2 heures. Quand il est revenu, il est monté sur le porche de la maison de ce dirigeant et l'a appelé dehors. Je n'ai jamais entendu quelqu'un se faire crier dessus de cette façon de toute ma vie, comme ce président de l'entreprise électrique. Le travailleur l'a insulté violemment, croyant qu'il avait été appelé simplement parce que le président était son ami. Ce dernier a écouté patiemment, sans réagir. Après quelques minutes, l'homme en colère s'est essoufflé et n'avait plus rien à dire. Il était furieux d'avoir été appelé cette nuit-là. J'ai entendu le président conclure la conversation et revenir en souriant, en disant « Il était un peu énervé, n'est-ce pas ?» C'est tout ce qu'il a dit. J'avais cru que la dispute allait dégénérer. Mais vous voyez, ce président avait atteint le grand sommet de réussite grâce à son autodiscipline. Il ne s'était pas laissé entraîner par la colère de son employé, ni déstabilisé au point de se rabaisser à ce niveau. Vous remarquerez que si vous restez calme quand l'autre s'emporte, il finit par s'arrêter à court de mots. Et si vous voulez dire quelque chose, c'est le bon moment pour le faire. Mais ce que vous dites doit être plus gentil que ce que vous avez entendu. Cela montre que vous êtes la plus grande des deux personnes. Tout le monde peut s'énerver à cause de ce que quelqu'un dit ou fait, mais l'homme véritablement maître de lui-même ne se laisse pas entraîner à ce niveau, sauf s'il le veut vraiment. Et s'il est vraiment grand, il ne voudra pas le faire. Deuxième règle, rappelez-vous qu'il y a 3 côtés à toute discussion. On pense généralement qu'il y en a 2, mais en fait, il y en a 3, votre côté, le côté de l'autre, et la vérité, qui se trouve souvent au milieu des 2 points de vue. Troisième règle, ne donnez jamais d'instructions à un subordonné lorsque vous êtes en colère. Si la situation est urgente, calmez-vous rapidement. Quatrième règle, traitez toutes les personnes comme si elles étaient de riches parents dont vous espérez hériter dans leur testament. C'est une bonne règle. Traitez-les avec respect et gentillesse, peu importe ce qu'elles disent ou font. Cinquième règle, cherchez toujours le bénéfice équivalent dans chaque circonstance désagréable que vous rencontrez. Peu importe la situation, disciplinez-vous pour chercher le côté positif immédiatement, sans attendre. Sixième règle, apprenez l'art presque oublié de poser des questions, puis d'écouter la réponse. Au lieu de dire ce que vous avez sur le cœur, demandez à l'autre ce qu'il pense et attendez. Une question puissante à poser lorsque quelqu'un fait une déclaration que vous doutez. Comment le savez-vous? Cela déstabilise souvent, car beaucoup ne savent pas comment justifier leurs affirmations. Septième règle, ne dites ou ne faites jamais quelque chose qui pourrait nuire à une autre personne, sauf si cela peut lui être bénéfique. Si cela peut lui nuire, abstenez-vous. Huitième règle, apprenez à faire la différence entre une analyse amicale et une critique hostile. L'analyse amicale est bienvenue et utile, tandis que la critique hostile est destructrice. Neuvième règle, souvenez-vous qu'un bon leader est celui qui peut recevoir des ordres aussi facilement qu'il en donne. Dixième règle, et non la moindre, la tolérance dans les relations humaines est tout aussi importante que la tolérance dans le fonctionnement des machines. Merci.